Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance, chaîne de coaching intuitif, chaîne de développement personnel. Donc aujourd'hui, guidance générale intemporelle. Je vais commencer par la couleur du jour avec l'oracle médecine chamanique. Donc vous savez que je suis thérapeute holistique, que j'ai une approche chamanique, avec beaucoup d'initiations, notamment au Pérou. Allez, médecine chamanique, quel message on a à vous faire passer pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés que je remercie. Quelle est la couleur du jour? Donc, message intemporel, prend effet à partir du moment où vous regardez la vidéo, et général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Opa, ça veut parler. Je vais prendre aucune carte. On me dit de continuer à brasser. Allez, je continue. Allez, quelle est la couleur du jour, l'énergie principale pour cette journée, le message principal pour vous? Les ancêtres, sagesse. Donc on me dit, premier message, vous n'êtes pas seul, vous avez derrière vous toutes vos lignées, lignée paternelle, lignée maternelle, et vous avez aussi, et vous portez aussi la sagesse de vos ancêtres. N'oubliez pas de vous connecter à ces ancêtres qui peuvent aussi vous guider. De leur demander de l'aide aussi, mais en tout cas, on a la sagesse des ancêtres, toutes ces transmissions aussi de vos ancêtres. Donc les ancêtres, c'est aussi les racines, bien sûr, c'est aussi le premier chakra, c'est aussi justement cette sécurité intérieure, ce rapport à la stabilité, à votre sécurité, d'accord? Donc prenez appui, on vous dit, sur vos ancêtres. Voilà. Les racines. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel message pour vous qui regardez cette vidéo? Pour tous mes abonnés. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo pour recevoir toutes les modalités. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel message pour vous? Qu'est-ce que vous devez entendre via cette guidance, cette canalisation? Donc là, c'est l'oracle de la triade. Bon, ben on commence par magnifique, l'oméga. On commence par l'accomplissement. Et la purification avec l'eau. Donc on sent vraiment des guérisons, de toute façon. Vraiment, avec l'oméga, c'est vraiment l'accomplissement. C'est vraiment aussi la complétude. On est vraiment aligné. Mais on voit aussi un chemin compliqué. Bon, je laisse venir les messages et puis je vais vous dire tout ça. Donc avec la carte de l'éternité, on retrouve cette notion justement de stabilité, de connexion à plus grand, connexion effectivement à vos lignées, vos ancêtres, pour vous guider, pour recevoir les messages, pour vous protéger aussi. Donc voilà, on a vraiment cette notion d'immensité,
de s'ouvrir à plus grand. Hein. Vous n'êtes pas seul de toute façon, d'accord? On n'est jamais seul. Hein. Ouvrez-vous à plus grand. Hein. Il y a vraiment cette idée d'immensité, cette idée d'ouverture, cette idée de faire appel à plus grand. Hein. Faire appel à plus grand. C'est vraiment ça. Et bien sûr, faire appel à vos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on dit l'oméga? On parle d'accomplissement, on parle avec l'eau de purification, donc on parle vraiment de guérison, on parle vraiment d'évolution positive. Hein. On sort de vraiment les armes, l'adversité, on sort vraiment de ces moments compliqués, de disputes, de relations compliquées. Voilà, on a vraiment l'adversité, hein, donc oui, toute cette notion de trahison, de mensonge, de duperie, hein, parce qu'on a la carte de l'illusion, hein, d'accord, l'adversaire. Donc, on sort un peu de tout ça. Il y a vraiment un nettoyage de tout ce qu'on a passé de compliqué. Et ça concerne quoi? Ça concerne une femme ou une énergie féminine, hein, d'accord? Bon, là, on dit que cette femme, cette énergie féminine, elle a une porte qui s'ouvre, hein, donc il y a vraiment une porte qui s'ouvre vers plus de richesse. Et là, on a vraiment un nouveau départ avec l'alpha. Hein, c'est vraiment cette notion de commencement, de nouveau départ. Bon, je sens des personnes, des féminines qui ont beaucoup travaillé. On a l'idée de voyage, mais je pense que c'est vraiment un voyage intérieur. C'est vraiment, hein, puisqu'on commence quand même par l'oméga et l'eau, cette notion de guérison, cette notion de travail sur soi, de voyage intérieur, de prendre du temps et de se donner les moyens de guérir ses blessures, hein, parce que ça passe par là. Hein, donc, pour être dans l'accomplissement, ben, on passe par la case obligée de faire un travail sur soi, hein, la case du voyage intérieur, hein, pour vraiment avoir cette transformation, justement. Hein. Voilà, donc ça parle vraiment, prenez vraiment si ça résonne pour vous. Hein. C'est une guidance générale, je le rappelle. Donc ça parle vraiment féminine, énergie féminine qui a dépassé les adversités, les situations compliquées. On parle de relations compliquées aussi au niveau sentimental, hein, c'est ce que j'ai. Hein, il y a vraiment avec l'eau la purification, il y a vraiment le nettoyage. On retrouve quoi? On retrouve les racines, les ancêtres. Ces ancêtres peuvent vous aider aussi à vous enraciner, hein, à vous guider. Hein, donc voilà, les racines. Voilà, on a les racines et la méditation. Revenir à vous. Ça, c'est vraiment les deux clés pour vous. Hein. Les racines, c'est vous connecter à la terre, au premier chakra. On reste sur sa stabilité et on choisit sa stabilité. On ne va plus dans des relations ou dans des choses instables. D'accord? Et la méditation. Les racines, donc mon ancrage et méditation. Je reviens à moi. Je prends ce temps de silence, hein, pour revenir à moi, pour me connecter à mon intériorité. Pour justement aussi apaiser, la méditation sert à apaiser les émotions, sert aussi à recevoir des guidances, des messages, hein, pour aussi vous guider. Hein. Donc voilà, vous êtes protégé, hein, concernant ces malheurs. Bon, ça a mis beaucoup de temps, hein, donc oui, vous avez passé une période compliquée qui a duré, qui a mis beaucoup de temps, et peut-être que vous êtes toujours dans cette période-là, j'ai envie de dire. Hein, on a la foudre, et qu'est-ce qui vient rapidement? Et qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette foudre, s'il vous plaît? Donc, on me dit que, voilà, vous passez à notre cap. Hein, il y a la carte de la sagesse. Hein, vous avez des connaissances. Vous avez beaucoup appris sur ce chemin. Et on retrouve un peu cette notion d'équilibre, du coup. Hein. Vous avez les moyens aujourd'hui d'être dans votre stabilité, dans votre équilibre. Oh punaise. Alors là, ça veut trop parler. On reprend les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire? Oui, il y a eu des épreuves. Hein. On l'a vu, vous avez passé un parcours assez compliqué. Et je sens des personnes fatiguées, lasses, hein, aussi. Hein, voilà. Donc là, on parle de quoi? Voilà, effectivement, on parle d'initiation. Hein, ces parcours compliqués qui durent dans le temps.
où on a épreuve sur épreuve, où on ne voit plus le bout du tunnel. C'est un chemin initiatique. C'est pour vous apprendre certaines choses, d'accord? Du coup, oui, il y a eu un moment d'isolement hein, où vous avez été seul hein, dans ce chemin-là. On dit que vos prières sont exaucées, hein, donc vos vœux sont exaucés, on vous a entendu, l'univers vous a entendu, et il y a une fusion qui arrive. Une fusion qui arrive ou une fusion qui est déjà là, j'ai envie de dire. Hein. Fusion, ben, c'est l'union, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a à dire en plus? Voilà, fusion avec quoi? Avec un contrat. Hein, donc c'est vraiment un engagement, une union avec engagement. C'est quelque chose de stable. On revient, j'ai vraiment cette sensation, ce ressenti de maintenant, après tout ce parcours qui a été long, qui a été compliqué, on revient vraiment à une notion de stabilité, de fusion, d'engagement, hein, d'éternité. Hein, vraiment, voilà, c'est une notion de stabilité, hein, c'est ce que je disais. Hein, donc on passe à un autre cap, on a transformé les choses. Oui, il y a peut-être eu une tentation, une personne qui vous a mis dans le doute, hein, ou qui va venir, hein, qui va vous mettre dans le doute. Donc on a la carte du frère partenariat. Bon, ça rejoint cette notion de fusion. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la tentation? J'aimerais bien voir un peu plus sur ça. Cette tentation, c'est qu'est-ce que ça dit? Bon, vous allez retrouver l'équilibre. Peut-être justement cette tentation, cet homme ou cette femme qui est venu vous a perturbé. Hein, mais là, vous retrouvez l'équilibre. Oui, ben, il y a eu des mensonges. Il n'y a pas eu, voilà, il n'y a rien eu de stable, pas d'engagement, des mensonges, mais vous avez su voir les choses, hein, et peut-être que vous avez coupé avec cette relation-là. Mais on sent que ça vous a perturbé. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Alors, on va bientôt arrêter avec ça. Oui, ça vous a mis dans le sacrifice. Hein. Là, on est sur la tentation. Hein, cette personne hein, cette relation éphémère, j'ai envie de dire, hein, d'accord, qui était là pas pour s'engager, hein, qui était là juste pour prendre des bons moments. Hein, mais vous avez vu la chose arriver, quoi. Hein. Oui, voilà. Donc, du coup, on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans le silence. Et peut-être que vous traversez aussi un silence qui est nécessaire. Hein, voilà, vous avez la connaissance, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez aussi l'intuition, écoutez votre intuition. Mais en tout cas, il y a des nouvelles prises de conscience. Hein, vous avez traversé un désert, hein, et un désert affectif, on me dit. Et là, il y a un message qui arrive. Un message qui arrive ou un message qui est déjà là, qui va vous permettre de retrouver une certaine énergie. Hein, donc, du coup, ça va être positif pour vous. Voilà, élévation. Bon, on a la carte de l'erreur. Qu'est-ce qu'on dit sur l'erreur, s'il vous plaît? Oui, ben, je pense que ça revient sur cette relation éphémère. Erreur, Nadir, vous avez eu... Donc, vous avez été dans le trou, j'ai envie de dire, dans le trou noir. Ça vous a affecté. Hein, il y a vraiment eu des déceptions. Mais là, tout se remet en ordre, on me dit. Voilà, tout se remet en ordre par rapport à ça. Voilà, on est dans l'élévation, donc vous allez retrouver de l'énergie avec ce message et les choses se remettent dans l'ordre. Hein, vous retrouvez votre équilibre de toute façon. Encore une fois, c'est un chemin initiatique, hein, donc c'est pour apprendre des leçons. Hein. Alors bien sûr, quand on apprend des leçons, l'univers aussi vient vous tester un peu, savoir si vous avez bien appris les leçons ou si vous refaites les mêmes erreurs. D'accord? Donc on vous dit bien de garder vraiment ces leçons et déjà les clés, n'oubliez pas, c'est je prends soin de moi, je prends des temps de silence, de méditation pour rester connecté à moi et à mes besoins. Hein, d'accord?
Bon, ok, ça c'est le premier message. On va faire un volet sentimental. On va faire un volet sentimental. Bon, on a cette idée de message. Hein, on va voir ce que ça dit. Si c'est au niveau sentimental, en tout cas, ou pas. Mais il y a des communications qui arrivent, ou des communications qui sont déjà arrivées. Hein, mais en tout cas, on a cette idée de communication, de message, peut-être de reprise de contact. Hein. Prenez vraiment comment ça résonne pour vous. Allez, volet sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés, pour le volet sentimental, quels sont les messages pour vous? Les messages pour vous, s'il vous plaît. Je sais pas si je les prends, ça. Non, on ne peut pas les prendre. Il faut brasser. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour tous ceux qui regardent cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel message, qu'est-ce que vous devez entendre? Quel message, qu'est-ce que vous devez entendre par cette guidance? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous devez entendre? Ok, bon, tout le deck, on a la rupture. Hein, donc, ça parle d'une situation où soit vous êtes séparés, soit vous êtes à distance, soit il y a eu une pause ou un éloignement. D'accord? Prenez comme ça résonne pour vous. On dit tu n'es pas prêt. Donc, c'est soit vous qui n'êtes pas prête ou c'est soit la personne en face. Hein, d'accord? Les énergies sont interchangeables. Donc, tu n'es pas prêt. Donc, peut-être qu'il y a des réajustements à faire dans cette relation ou dans cette situation où vous êtes éloigné ou peut-être en pause ou peut-être en rupture. Hein. Il y a je sens des réajustements à faire, on me dit. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de tu n'es pas prêt. Donc, soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre. Hein. On dit que dans cette relation, il y a une différence d'âge. Hein. Donc, soit vous êtes plus jeune, soit la personne en face est plus jeune, ou soit la personne en face est plus vieille. Enfin, voilà. Enfin, vous adaptez. Différence d'âge, ça peut être aussi qu'il y a une autre différence entre vous. Hein, d'accord? Rencontre par synchronicité. On a 2 fois la carte de la rencontre. Hein, nouvelle rencontre proche, on a 3 jours. Et rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Donc du coup, vous allez vous rencontrer, vous allez vous revoir, hein, prenez comme ça résonne pour vous. Donc là, on parle quand même de projet, de surprise. Donc voilà, ça va être quand même quelque chose de positif, cette rencontre, ou ce rapprochement, hein, puisqu'on parle de, quand même de la carte de l'enfant, hein, de projet. Hein, donc surprise positive. Donc il va y avoir des déplacements, distance géographique. Du coup, oui, ben, comme je disais, il y a une distance à parcourir. Je sens plus ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un réajustement à faire dans cette relation ou dans cette nouvelle rencontre aussi. Hein, il faut un peu de temps pour que les choses s'ajustent. Hein, voilà, si c'est une nouvelle rencontre, on sait qu'au début, de toute façon, il faut toujours un temps pour que ça s'ajuste. Donc voilà, faites les choses tranquillement, on me dit. Hein. Donc voilà encore la nouvelle rencontre. Donc on vous dit, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Hein. Donc si c'est vraiment, il y a eu un éloignement et que là il y a un rapprochement qui va se faire, soyez pas dans le doute. Hein. Elles ne sont pas fondées, hein, ces doutes. Mais soyez dans quelque chose de positif.
hein, dans des énergies positives, d'accord? Parce que c'est ce que vous envoyez dans la relation. On dit qu'il y a des blocages matériels, financiers, donc concernant ces projets, hein, alors peut-être que vous avez envie de déménager par exemple, mais ou acheter une maison, mais pour l'instant votre budget ne vous le permet pas, hein. C'est un exemple, hein, prenez comme ça résonne pour vous. Voilà, on dit que vous avez des projets à faire, vous avez envie de certaines choses, et pour l'instant au niveau financier, il y a quelques blocages. Hein, donc, et tu connais déjà ton âme sœur, hein, donc on dit que effectivement cette rencontre ou cette nouvelle rencontre, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez, ou ce rapprochement. Hein. Voilà, vous prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, s'il vous plaît, concernant cette personne? Oh, ben, je les prends quoi? Je les prends quoi? Bon, on parle quand même de cadeaux, de bagues, donc il y a vraiment un engagement. Bon, je vais le lire comme vraiment un engagement, d'accord? C'est pas forcément un cadeau matériel. Voilà, on parle de rupture. C'est une personne avec qui vous étiez en éloignement. Hein? Bon, homme, femme, blonde, bonjour, ça je prends pas. Voilà, il y a eu des blocages de mémoire karmique. Donc maintenant, prise de conscience de ton âme sœur. On dit que voilà, peut-être cette personne s'est éloignée. Mais là, il y a quand même des prises de conscience. Rencontre par moyen de télécommunication. Donc, peut-être que vous allez échanger des messages. Ou il y a déjà eu des messages, hein, qui peut-être programment un rendez-vous. Hein. Et là, on dit adieu la routine. Hein. Homme, femme brune, je ne prends pas. Adieu la routine. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment cette rencontre, cette évolution. On sent là, de toute façon, qu'il y a eu un éloignement, une rupture ou une cassure dans cette relation. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, ça on l'a vu. Mais on dit que cette personne a pris conscience de certaines choses et que là, de toute façon, on a envie de faire des projets, on a envie d'aller plus loin et surtout de nouveaux départs. Hein. Adieu la routine, hein. C'est-à-dire que maintenant les choses vont changer. Effectivement, voilà, vous allez partager des moments avec cette personne. Hein, on dit. Poids de la famille. Donc, poids de la famille, hein, donc peut-être qu'il y a justement dans cette relation le poids de la famille, hein, ça peut être des enfants, voilà, ou ça peut être un père, une mère, une sœur, un frère, enfin voilà, vous adaptez, qui peut poser problème dans la relation, hein, d'accord? Voilà, mais on a le poids de la famille. Hein. Donc, on parle quand même de concrétisation de projets. De toute façon, voilà, on veut un engagement, on veut faire des projets. Malgré le poids de la famille, on veut avancer avec vous. Hein. Et on dit bien, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, peut-être que la personne, c'est ce que je disais au départ, n'est pas complètement prête à tous ces changements. Donc, il faut un peu de temps. Donc, laissez-lui un peu de temps. Je dis il, mais ça peut être une femme, vous adaptez. Hein. Voilà. Donc, personne divorcée. Donc, c'est une personne... a priori, qui a déjà fait sa vie avec quelqu'un, hein, qui n'est plus avec, hein, bien sûr. Puisque maintenant, il sera avec vous. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a cette notion d'enfant. Hein, puisque, voilà, on voit que cette personne a déjà fait sa vie dans le passé avec quelqu'un. Fusion des sentiments, hein, on voit quand même une forte connexion, on voit quand même des sentiments. Il y a quand même de l'amour. Hein, et puis, on veut encore une fois, du concret, des projets. Relation discrète, secrète. Donc peut-être que vous allez être au début discret dans la relation, pas vous montrer pleinement. Peut-être que cette personne a besoin d'un peu plus de temps. Bon, on a encore la rencontre lors d'une sortie. Bah, dis donc, la rencontre, elle est sortie, je ne sais pas combien de fois. Hein. Bon, ok. Rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Bon, effectivement, peut-être que vous allez avoir ce rendez-vous avec cette personne. Parce que là, on a vu quand même des échanges de messages. On a vu... et puis là, on rencontre lors d'une sortie. Donc peut-être, voilà, c'est ce fameux rendez-vous tête à tête, j'ai envie de dire. Allez, je vais bientôt arrêter. Qu'est-ce qu'on dit? D'autres messages? Bon, ben voilà, je vais arrêter sur ça. Hein. Voilà, on dit vie en commun. Donc voilà, c'est vraiment une relation où vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir faire des projets ensemble. On parle quand même de vie commune,
Oui, il y a quelques petits trucs à régler, hein, la personne n'est pas peut-être complètement prête, hein, il y a encore une petite distance à parcourir, j'ai envie de dire. Bon, avec ce poids de la famille, hein, qui pose forcément quelques petits problèmes. Mais bon, on me dit que voilà, l'essentiel, c'est vos sentiments. L'essentiel, c'est de pouvoir vivre une relation et concrétiser des projets, hein. C'est quand même quelque chose de concret. C'est quand même une relation où on s'engage, où on veut aller plus loin, où on veut construire ensemble, hein, d'accord? Et puis on parle quand même d'âme sœur spirituelle, donc vous êtes vraiment connectés, vous êtes vraiment, vous avez quand même un lien fort, hein. Donc oui, effectivement, il faut toujours un peu de temps pour réajuster les choses, donc donnez-vous ce temps-là, parlez, hein. Ce qui est important, c'est vraiment de communiquer pour se dire les choses, être clair dans ce qu'on veut vivre euh, et trouver ensemble des solutions, d'accord? Parce que vous êtes deux, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? C'est bon, qu'est-ce que je dis? Allez, on va prendre peut-être quelques petites cartes conseils avec les anges de l'amour. Dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Donc, cette situation, justement, ce nouveau départ, hein, on a vu que c'est une personne avec qui vous étiez peut-être en éloignement, séparé, une personne que vous connaissez. Vous avez peut-être repris la relation ou ça va se faire, hein. Faites preuve de discernement, vous avez votre libre arbitre bien sûr. Si c'est une personne qui revient, c'est vous qui voyez, hein, si c'est bon ou pas pour vous, hein. Bien sûr, écoutez votre cœur. Allez, quel message, quel conseil on peut vous donner dans cette situation, dans cette nouvelle rencontre ou ce nouveau commencement, recommencement? Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme message pour vous qui regardez cette vidéo, pour tous mes abonnés? Quel conseil, s'il vous plaît? Petit conseil. Aimez-vous d'abord et lâchez prise. Bon, ben c'est magnifique, hein. Je vais arrêter sur ça parce qu'on me dit c'est vraiment les deux conseils principaux. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On vous dit que l'amour, ça passe d'abord par l'amour de soi. L'amour avec l'autre, ça passe d'abord par l'amour de soi. Hein, on s'écoute, on se respecte, on pose des limites quand il faut poser des limites. Hein, on s'aime d'abord. Hein. Et lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, on vous dit encore une fois d'avoir confiance, hein, de lâcher prise, de laisser faire les choses, de laisser aussi un peu du temps pour que les choses puissent se mettre en place, pour que voilà, on puisse trouver aussi des solutions quand s'il y a quelques soucis. Voilà. Donc, aimez-vous d'abord et lâchez prise. Deux grands conseils pour vous qui regardez cette vidéo. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite. Au revoir.